Et bien le bonjour jeunes gens, et ceux aussi qui se sentent un peu moins jeunes, hein, c'est dans la tête. Bienvenue sur Green Reset, c'est Max le Belge, et aujourd'hui on va passer à vos guidances du mois de janvier, voire même de l'année 2025. J'ai un peu cette prétention de donner des guidances pour l'année 2025, car je voudrais juste faire un aparté numérologique. 2025, c'est une année 9. Donc d'un point de vue universel, l'année 9, c'est l'année où les choses se terminent, où les choses arrêtent, où donc on va faire un peu un bilan des années précédentes et puis se recentrer sur ce qu'on veut voir apparaître de nouveau, quoi. Faire un petit peu le bilan, s'ouvrir aux autres, laisser partir ce qui n'est plus. Alors je vous préviens tout de suite, cette introduction va peut-être être un peu plus longue que d'habitude, et donc je vous mettrai directement dans la timeline, dans la description, une timeline qui vous permettra d'accéder directement au choix de vos guidances. Pour ce mois, je n'ai pas fait de guidance numérique, numérologique, par chemin de vie. Je vous propose une guidance à choix multiples, même si j'intégrerai aussi la notion des nombres, et donc vous pourrez aussi choisir des guidances en fonction de votre nombre. J'y viendrai dans les explications de la guidance. Tout ce que je voulais faire, et vous voyez ici derrière moi, je suis dans mon jardin. J'ai profité d'une journée ensoleillée pour travailler un peu dans mon jardin, broyer quelques branches, etc. Parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un pont entre les nouvelles vidéos que je voudrais vous proposer sur la chaîne. Comme un peu tout le monde, j'essaye d'avoir une compréhension de l'univers, de moi-même, de faire ce qu'on appelle du développement personnel. Et je vous avoue que dans un premier temps, ce qui m'a motivé à faire ça, en tout cas de voir les choses autrement, mais c'est d'être dans la résilience, dans l'autosuffisance, dans l'autonomie. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on consomme de manière pas très bien, pas très éthique, et on n'est pas spécialement connecté à la Terre, à ce qu'on produit, à ce qu'on peut produire, à la gestion de nos énergies, etc. Et donc, en fait, j'aimerais bien donner beaucoup plus d'importance à cet aspect-là sur ma chaîne. Donc, je vais vous partager des sujets qui sont liés à l'autonomie, et j'y viendrai dans une vidéo qui sera vraiment dédiée. En fait, tout ce que je veux vraiment vous faire passer comme message, c'est malgré les guidances que je peux vous donner, c'est qu'on est quand même maître de son destin. On est capable de créer les choses quand elles viennent du cœur, quand elles viennent de l'intention. Et donc, c'est tous ces aspects-là aussi que j'aimerais développer sur ma chaîne, aussi bien les aspects spirituels, numérologiques, même parfois astrologiques. Peut-être que je dédierai certaines vidéos à ces aspects-là, je continuerai à mettre du contenu là-dessus. Mais voilà, je reviens vraiment à mon idée de base première qui était vraiment l'autonomie, l'autosuffisance, et de montrer aussi qu'on peut faire autrement, qu'on peut consommer autrement et qu'on peut produire beaucoup de choses soi-même finalement, quoi. Que ça prend du temps, mais qu'on trouve une certaine satisfaction. Et donc voilà, j'y reviendrai vraiment en détail dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à cet aspect-là. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous pourrez aussi venir trouver des réponses, de la motivation dans les exemples que je pourrais vous montrer. Dans tous les cas, on pourra vous donner tous les messages que vous voulez via les cartes. C'est en vous que ça doit résonner, premièrement. C'est vous qui devez prendre le taureau par les cornes, de prendre les rênes de votre vie, à l'image du chariot dans le tarot. Et donc, voilà, pour résumer, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense que voilà, y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des réponses parce qu'ils sont dans une passe un peu difficile de leur vie, ce que je peux entièrement comprendre. Ça m'est arrivé comme à chacun. Mais voilà, on est des magiciens, on est capable de créer la réalité qu'on veut, et c'est pas spécialement parce que quelqu'un, moi, ou un autre, ou une autre, vous a donné des messages que forcément ça va se passer comme ça. C'est en vous que ça doit se passer. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2025, que tous vos souhaits se réalisent. Moi, je passe à votre guidance. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste des contenus que je vais proposer tout au long de 2025, et j'espère bien plus longtemps encore. Donc voilà, on passe tout de suite à votre guidance. Je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, après cette longue introduction, j'espère que vous êtes restés pour faire le choix de vos guidances. Donc, par rapport aux autres mois, je ne vais pas faire des guidances chemin de vie par chemin de vie. D'ailleurs, si vous découvrez ma chaîne et que vous ne connaissez pas votre chemin de vie, je vous mettrai en haut à droite et dans la description un lien vers une vidéo qui vous explique comment le calculer et que signifie réellement votre chemin de vie. Bon, donc du coup, pour ce mois, je vais plutôt faire un choix multiple.
Donc, je partirai sur 3 choix avec des cartes du jeu Synchronicity. J'ai déjà utilisé pour des choix multiples. Donc, c'est des cartes qui éveillent un peu les synchronicités. Donc, je vais en tirer 3 et vous choisirez parmi ces 3 cartes. Alors, les synchronicités, c'est des choses que vous allez rencontrer, des hasards, des coïncidences, mais qui vont vous mettre un message, vous donner un message, parce que voilà, vous allez le ressentir d'une telle manière que ça va vous parler, et uniquement à vous. Donc, c'est possible aussi que quand je vais retourner les cartes, c'est déjà des choses qui vous parlent actuellement, parce qu'elles ont déjà eu lieu. Ça, c'est possible, vous verrez. En tout cas, voilà, ça sera un des premiers choix possibles, ça sera de sélectionner une des 3 cartes, celle qui vous inspire le plus. Hein, suffit de laisser parler un peu votre intuition. Éventuellement, si vous hésitez entre deux, c'est possible. Et en fait, je vais aussi attribuer à ces 3 cartes, parce que je ferai 3 choix, je vais attribuer 4 chemins de vie différents par carte. Donc, si vous vous retrouvez aussi dans une d'autres cartes, mais que vous n'avez pas fait ce choix-là au début, ben, ça vaut peut-être le coup d'écouter les 2 guidances, parce que peut-être que ça viendra compléter le message que vous devez recevoir. En tout cas, ben, pour ce mois-ci, je le fais comme ça. Je vous laisserai choisir. Alors, c'est une guidance qui va, ça vaut pour le mois de janvier, forcément, parce qu'on commence l'année avec le mois de janvier. Mais j'ai quand même aussi un peu une petite prétention de dire que c'est des messages qui pourraient vous accompagner tout au long de l'année 2025. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, on arrive dans une année universelle 9. D'ailleurs, je détaillerai ça dans une prochaine vidéo, je pense, en courant 2025, où j'expliquerai un peu la différence entre les années universelles et les années personnelles. Vous verrez, quand vous ferez le calcul, que c'est assez bluffant de voir qu'avec notre vécu, ben, on rencontre un petit peu les mêmes choses aux mêmes années et que ça n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de hasard. Bref, en tout cas, voilà, cette guidance, elle a vraiment pour but de vous aider tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à venir la reconsulter dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Peut-être que là, du coup, les messages prendront tout leur sens. Et puis, ben, pour la guidance, je vais faire la même chose que pour les mois précédents, sauf que je ne vais pas spécialement parler de loi d'attraction, mais plutôt de cohérence, parce que pour moi, en fait, on attire ce qu'on est, et donc je vais explorer quand même une ligne pour votre être, une ligne pour vos actions, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, et ne rien faire, c'est aussi une action. Et puis après, ben, du coup, ce que vous obtenez, quoi. Qu'est-ce qui rentre en cohérence finalement avec ce que vous êtes au plus profond de vous, comment vous le provoquez et comment vous le manifestez. Allez, sans plus attendre, je prends 3 cartes pour tirer le premier tirage au sort auquel j'attribuerai 4 chiffres. Voilà, donc j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle Synchronicity. Je vais les retourner directement pour que vous puissiez déjà faire un premier choix. Et ensuite, vous voyez, j'ai attribué aussi des nombres qui symbolisent vos chemins de vie. Encore une fois, vous pouvez aller voir la vidéo qui sera dans la description si vous ne connaissez pas votre chemin de vie et que vous voulez le connaître. En tous les cas, une fois que voilà, vous aurez bien regardé les cartes vertes, donc les cartes du jeu Synchronicity, si vous avez fait votre choix, ben, je vous propose d'écouter cette guidance. Et après, ben, si ça résonne pas vraiment, ou si vous voulez un complément d'information parce que justement ça vous a parlé, eh ben, peut-être que vous pourrez choisir un autre chemin, choisir une autre guidance en fonction de votre chemin de vie. Allez, pour le choix numéro 1, nous avons un cheval. Je vous montre la carte. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons un perroquet. Et pour le choix numéro 3, nous avons le lion. Peut-être que vous êtes du signe du lion. Si en plus vous avez votre chemin de vie, là, je pense que c'est celle-là que vous devez choisir. Mais qui ne veut pas influencer. Non, en fait, vous faites vraiment votre choix. Alors, je vous les montre toutes les 3. J'espère que vous les verrez bien à la caméra. Donc, on a le cheval, ou les chevaux, parce qu'il est un peu en mouvement, on dirait qu'il est au galop. Le perroquet, et puis le lion. Donc, choix numéro 3, lion. 2, le perroquet. Et choix numéro 1, le cheval. Ou les chevaux. Ou les chevals. Non, les chevaux. Alors, pour les chemins de vie, on a le 2, le 8. On va voir que les nombres pairs, tu sais. Le 4. Je disais ça pour rire. Honnêtement, je les ai tirés au hasard en plus. 2, 4, 8. Et le 6, bah voilà. 2, 4, 6, 8, c'est facile. Pour le choix numéro 1, on a les chemins de vie de
8, 6 et 4. Ensuite, pour le perroquet, choix numéro 2, on a le 5, le 9, forcément on va avoir que des chiffres impairs, le 1 et le 11. 1 et 11 qui sont aussi un peu liés, hein. Parce que dans le 11, on a 2 fois le 1. Donc voilà, pour le choix numéro 2 du perroquet, chemin de vie 5, 9, 11 et 1. Encore une fois, partez sur votre première intuition quand vous avez vu la carte, hein. À vous de voir. Et ensuite, pour le lion, on a les chemins de vie 33, les chemins de vie 7, les 22 et les 3. Donc, pour le choix numéro 3, lion, 33, 7, 22 et 3. Allez, je passe directement à la guidance et on se retrouve juste après déjà pour le choix numéro 1. A tout de suite. Allez, le choix numéro 1 pour les chemins de vie, on va la mettre dans l'ordre, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, c'est facile. Donc voilà, on va aller directement voir ce que le tirage a pour vous. Je vais mettre de côté là, le petit cheval, les chemins de vie. Je les ai même pas mis dans l'ordre en plus. 2, 4, 6, 8. Voilà. Et puis, allez, je vais tirer directement un quintaro classique. Les cartes, les 9 cartes pour votre être, faire et avoir. On se retrouve juste tout de suite après. Voilà pour le choix numéro 1. Chemin de vie 2, 4, 6, 8. Qu'est-ce que ça dit? Je retourne les cartes. J'ai découvert en même temps que vous. 9 de denier dans votre être. 9 de coupe. Et 3 de bâton. On termine quelque chose, quoi. Je ressens quand même que vous sentez que vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet, peut-être collaboratif avec un 3 de bâton. Et en fait, maintenant, vous savourez. Vous savourez le moment où, en fait, les choses se sont quand même bien passées, quoi. Que finalement, tout le monde a réussi à s'entendre. Ça me dit un peu contre vents et marées, parce qu'on voit ici, ben, c'est finalement un orchestre de 3 femmes qui jouent sur une plage, mais avec une météo un peu quand même tourmentée, quoi. Et pourtant, en fait, ici, ben, aussi bien dans votre sphère matérielle, concrète, peut-être que ça vous a rapporté de l'argent, que dans vos émotions, on est un peu dans le sentiment, ok, là, on peut en profiter, quoi. Ça a payé, en fait, cette histoire, quoi. Surtout ici, avec le 9 de coupe, où on voit, ben, c'est une femme qui est à un banquet. Donc, c'est un peu l'idée de tout est bien qui finit bien à la fin d'une aventure d'Astérix, là, quand ils font le grand banquet. Ensuite, dans vos actions, dans ce que vous faites, vous avez le 9 d'épée. Ah, vous êtes peut-être quand même encore beaucoup de 9, hein. On a déjà les 3 9. On a le denier, les coupes, les épées. Il ne manquerait plus qu'il y ait le 9 de bâton, quoi. Mais après, c'est peut-être quelque chose qui vous a demandé vraiment beaucoup d'énergie aussi, hein. Et peut-être que votre mental est encore un petit peu là-dedans, quoi. Parce que c'est pas fini en même temps. Dans le 3 de bâton, il y a une idée aussi de l'explorateur, quoi. Quelqu'un qui a mis les choses en place. Le train est en route finalement, le bateau a pris la mer, mais qu'est-ce qu'on va rencontrer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu la carte de Christophe Colomb, quoi. Le mec, il n'était pas non plus, hein, il a un peu, il a un peu joué à coup de bluff, quoi. Ok, il s'en doutait que qu'il allait découvrir quelque chose, mais en même temps, il y a toujours un petit peu ce côté, est-ce que ça va bien se passer? Et c'est là que le 9 d'épée intervient, parce que ben, potentiellement, même si voilà, vous avez déjà des victoires, que vous avez commencé à mettre cette chose en place, ce projet ou cette collaboration, ben maintenant, qu'est-ce qui va un peu se passer? On a la Lune. La Lune, ça veut dire qu'en fait, maintenant, je pense aussi qu'il faut laisser les choses faire. Moi, je l'assimile beaucoup, la Lune, à quelque chose qui est forcément caché, qu'on ne voit pas vraiment nettement. Alors, vos rêves, vos intuitions peuvent vous donner des indices, mais en fait, moi, ce que je ressens dans la Lune, hein, c'est que on a mis en place des choses concrètement, physiquement, dans la matière, et pour que les autres éléments s'imbriquent vraiment dans votre destinée, dans ce qui est censé se passer, ben, il faut aussi peut-être laisser le temps à l'univers de mettre en place ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc, vous pourriez peut-être avoir un moment de doute, notamment en plus avec le 9 d'épée qui va peut-être un peu vous emprisonner mentalement.
Mais c'est parce qu'en fait, les choses sont en train de se modifier, quoi. C'est l'effet papillon, hein. Vous avez mis en place quelque chose, même si pour vous c'était beaucoup d'efforts, à l'échelle de l'univers, c'est un battement d'ailes, quoi. Et donc, faut accepter aussi, je pense qu'il y a des choses qui prennent du temps, que vous voyez pas encore clair dessus, mais ça va sans doute venir, quoi. On va voir ce que les autres cartes vont dire. Ensuite, on a le 5 d'épée. Bon, on veut pas lâcher l'affaire, hein. Vous voulez quand même vous battre pour ce projet, pour ce que vous mettez en place. C'est tout à votre honneur. Ici, on parle plutôt dans les communications. Alors, peut-être que ça peut créer un peu des frictions, hein, ça, hein. Surtout que, je vous ai dit, avec le 3 de bâton, c'est un peu la carte de l'aventurier. Et donc, quand Christophe Colomb, il se barre avec ses caravelles, ben, à un moment donné, quand ses équipages ne voient pas la Terre arriver, la Terre promise arriver, ben, ça crée un peu des tensions, quoi. Tout le monde n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde et on se dit, voilà, est-ce qu'on a bien fait de s'embarquer là-dedans? Alors, je vous le souhaite pas, mais c'est possible, parce qu'ici, avec un 9 d'épée qui va vous prendre la tête, un 5 d'épée après, qui est quand même une carte de conflit, hein, on va pas se mentir, hein, c'est des cartes où, alors forcément, on n'en vient pas forcément aux mains, mais voilà, on a envie d'avoir raison, quoi. Et ça pourrait créer un peu des tensions. C'est possible. Bon, qu'est-ce que vous obtenez là-dedans? Parce que ça, c'est comment vous agissez. Mais ce que vous obtenez, 3 de denier, donc vous allez quand même devoir bosser. Alors peut-être aussi, 3 de denier, normalement, on collabore, hein. Avec un 3 de denier, c'est vraiment une carte de collaboration, de s'ouvrir aux autres, d'aller peaufiner un peu ce qu'on fait, d'aller un peu s'inspirer aussi d'autres personnes. Voilà, il y a un échange un peu, il y a quand même une équité dans le 3 de denier classique du tarot. Ici, vous voyez bien sur l'image, je vais un peu vous la rapprocher, où c'est quelqu'un qui trime un peu seul, qui porte un peu tout le fardeau sur ses épaules, quoi. Et donc peut-être que si vous collaborez avec d'autres personnes, ben, ce contre vents et marées, ben, il y a plus souvent du vent et des marées qu'autre chose. Et donc potentiellement, ça commence à jouer sur le moral des troupes, quoi. Et vous, vous avez l'impression que vous devez porter un peu tout le projet sur vos épaules. C'est possible. Normalement, c'est pas ça le 3 de denier. Mais ici, dans ce tarot-là, ben, c'est l'image plutôt que ça me donne. Et si elle sort, ben, c'est peut-être un peu votre cas. Vous me direz, de toute façon, dans les commentaires. Ensuite, vous avez le 7 de bâton. Ah ouais, vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez protéger, quoi. Euh, Ce projet, hein, je pense que c'était un aboutissement pour vous. Mais vous n'êtes pas seul sur le coup. Et est-ce que tout le monde a toujours ce même feu intérieur, cette même motivation? J'en suis pas certain. En tout cas, je suis pas certain que ça puisse vraiment aller sur la durée. Parce que vous, en fait, alors, vous fouillez pas vos responsabilités, parce qu'ici, on voit quelqu'un qui s'enfuit avec un phénix, avec un oiseau qui symbolise quand même la renaissance. Et donc, on a envie je pense, de protéger un peu son bébé, son enfant, ce qu'on a essayé vraiment de concrétiser, quoi. Mais voilà, dans cette collaboration, vous me direz si je suis dans le juste, mais je sens, hein, surtout ici, finalement, elles sont alignées, enfin, sont alignées en diagonale. Avec cette lune, ça crée le doute dans certains esprits, peut-être même aussi dans le vôtre. Et ça se ressent, quoi. Ça se ressent, et donc, voilà, est-ce que tout le monde est toujours aussi motivé dans l'histoire, quoi? L'ermite, ça va vous demander quand même aussi d'aller puiser en vous la force et la sagesse pour agir correctement, quoi. Pour faire un peu le tri. Sans doute que vous étiez très emballé, très motivé, que les intentions étaient là. Ça se passe peut-être pas forcément comme vous vouliez, mais on verra, parce que je vais quand même recouvrir les cartes, on verra s'il y a une issue plus ou moins heureuse. Mais dans tous les cas, ici, ça va vous demander quand même une force intérieure. Et ça, vous allez devoir un peu peut-être prendre du recul, vous isoler et réfléchir sur la situation. D'accord? Et c'est pas plus mal parce que enfin, ça va pas bouger tout de suite avec la Lune. C'est un temps d'attente. Il faut l'accepter, quoi. Quand on met des choses en place, eh ben, on n'a pas les retours tout de suite, quoi. Alors, vous les sentiez venir parce que vous étiez quand même heureux avec 9 de denier, 9 de coupe, d'avoir certainement passé une grosse étape de ce projet. Mais voilà, si ça vous parle, soyez honnête, je pense que c'est pas fini, hein. Il est encore en cours. Et voilà, potentiellement, ça peut être, il peut y avoir un peu des moments difficiles, mais voilà, le jeu, ce qu'il vous dit, c'est de patienter, de faire confiance à l'univers, à vos intuitions, à vos rêves, et d'aller puiser en vous
la sagesse qui vous sera nécessaire pour affronter aussi ces événements. Allez, je retrouve avec 9 autres cartes d'un autre tarot pour voir un peu comment votre situation évolue et je vous retrouve juste après. Voilà, on a 9 cartes pour un peu voir comment cette situation évolue dans l'être. On a 8 de coupe, 2 de denier, cavalier de coupe. Ok. Ensuite, dans vos actions, palais de coupe, 4 de bâton, c'est bien ça. 10 d'épée quand même. Ok, bon. Et dans ce que vous récoltez, dans ce que vous obtenez, le jugement, as de bâton, 4 d'épée. Bon, écoutez, je ressens pas que c'est fini, mais le fait d'avoir été puisé en vous une certaine sagesse, une certaine expérience, une certaine maturité, un recul nécessaire qui vous a fait du bien, je pense que vous allez quand même bien gérer la situation parce que dans votre aide maintenant, vous avez quelqu'un qui doit s'équilibrer, qui doit trouver des compromis. Et comme je vous parlais d'un projet, ben, certainement que ça doit, ça peut jouer aussi sur le temps et sur l'argent qu'on vient mettre dans ce projet. Et c'est possible que vous fassiez des compromis à ce niveau-là. Et surtout, vous allez les faire quand même en vous écoutant, en écoutant les autres, en écoutant surtout vos intuitions, quoi. Parce que même si c'est des choses concrètes et matérielles que vous devez décider, ben, vous allez passer à autre chose parce que vous avez un 8 de coupe qui symbolise vraiment de tourner le dos à des émotions, à des comportements, à des choses qui vous faisaient pas avancer d'un point de vue vraiment vibratoire, d'un point de vue émotion, ça vous convenait pas. Et même sans le savoir, parfois, ben, vous pouviez peut-être les cultiver inconsciemment, quoi. Et donc, ce choix matériel, concret, parce que voilà, on parle quand même d'un projet, on avait quand même pas mal de deniers aussi. Enfin, on avait du denier à la base, et le fait, pour moi, d'ancrer quelque chose, ouais, on avait du denier ici, on avait le 3 de denier, plus le bâton, donc rien quelque chose qui vous motivait, hein. Je veux dire, c'était clairement, je pense que vous êtes passionné par ce que vous faites. Dans votre équipe, peut-être pas tout le monde, et donc ça va vous demander aussi d'agir plus avec le cœur, quoi. Cavalier de coupe, c'est celui aussi quand même qui fait confiance à ses émotions, à ses intuitions, même s'il les maîtrise pas encore aussi bien que la reine ou le roi, il va les communiquer, quoi. Il va les laisser ressortir. Il va pas se cacher. Et par contre, voilà, ça vous demandera peut-être de faire des concessions matérielles, peut-être sur votre salaire, peut-être sur le temps que vous allouez, des choses comme ça, mais en tout cas pour trouver un certain équilibre. Et l'équilibre dans vos actions, on le retrouve vraiment en plus au centre du jeu, parce que je pense que si ça vous parle et que vous faites confiance, et que vous faites confiance à l'univers, avec la lune qui était là, et que vous allez chercher aussi en vous cette sagesse de prendre du recul, et ben en fait, c'est quand même des moments stables. On a le 4 de bâton ici, qui symbolise quand même la famille réunie, les bons moments entre amis, les bons moments entre collègues, l'instant présent, le moment où on va vraiment profiter de ça. Et ça vous met dans une forme de joie, parce qu'on a quand même le palais de coupe ici. Donc c'est une carte qui est propre à ce tarot-là. C'est l'ambiance générale des coupes qui sont liées à l'élément eau, aux émotions. Et donc en fait, ça va peut-être être, intense émotionnellement, hein, surtout avec le 8 de coupe, le cavalier que je vous ai déjà parlé dans votre aide, mais dans vos actions, vous allez mettre en place quelque chose où, où il y a une certaine bienveillance, un certain amour, une certaine communication avec le cœur aussi, de pouvoir ressentir aussi ce que chaque membre de cette équipe qui est là, avec d'une famille, hein, ça peut vous parler aussi pour votre famille, et ben tout ce qu'on a sur le cœur, quoi. Après, ça va passer quand même aussi avec des discussions qui seront parfois peut-être un peu difficiles, parce qu'ici on a le 10 d'épée, qui contraste carrément avec un palais de coupe qui pourrait être assimilé à un 10, ou en tout cas à l'univers des coupes. Ici, avec un 10 d'épée, bon, on met fin à quelque chose, hein, dans tous les cas. Le 10 d'épée, en général, c'est douloureux parce que voilà, c'est les communications, on est parfois blessé, un peu vexé, mais bon, c'est un aboutissement, hein, ça reste un 10, et donc dans tous les cas, on est soulagé. Et peut-être que ça soulage aussi ben, la conscience de vous, de votre famille, des personnes que ça concerne, en tout cas
enfin, la guidance que je vous fais, ça peut parler pour un projet, ça peut parler aussi pour quelque chose, un événement familial ou quoi que ce soit. Et donc voilà, enfin, remettez dans votre contexte, quoi. Mais dans tous les cas, le 10, ici, qui vient à côté d'un 4 de bâton, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des discussions qui font du bien. Euh, Pas forcément à l'ego, mais en tout cas, c'est bien de percer l'abcès, de repartir sur des bases saines. Et puis ce que vous obtenez, ben, vous avez quand même des belles cartes, hein. Franchement, là, c'est une libération, quoi. Et ce que je vous parlais là, de faire des concessions, de faire des compromis, de parler avec le cœur, mais aussi avec la raison, d'aligner tout ça et de se dire vraiment les vérités, ben, ça vous apporte vraiment une libération, quoi, un soulagement, quoi. On est content d'avoir, déjà de ne pas avoir spécialement avorté ce projet, parce que ça serait dommage. Je pense que ici vous aviez vraiment beaucoup il y avait un côté, je pense, très passionnel, et vous avez investi du temps, de l'argent, peut-être aussi là-dedans, donc ça aurait été dommage que ça ne se passe pas bien, mais le fait d'avoir pris du recul et de remotiver, de vous remotiver vous et de remotiver aussi peut-être les autres, bah, vous apporte vraiment vraiment une libération et un regain d'énergie avec cet as de bâton, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, vraiment, le fait que voilà, si on a pu s'épuiser à la tâche, en plus c'est la fin de l'année, hein, peut-être que vous avez trimé ici sur le mois de décembre pour terminer des choses, pour faire les chiffres, pour être dans les temps. Vous voyez un peu le bazar, parce que le 31 décembre, la Terre s'arrête de tourner. Je veux dire, ça c'est un mois comme un autre. Après, ça recommence, quoi. Donc, si c'est pas fini le 31, ça sera fini un autre jour. Bon, bref, je m'égare, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, ça coïncide peut-être avec une certaine chronologie dans ce que vous vivez, et que donc maintenant, vous avez eu le temps peut-être de vous reposer, peut-être de faire le bilan, surtout avec l'ermite qu'on a vu ici tout à l'heure. Et d'ailleurs, en fait, j'y pense maintenant en la regardant, mais elle est recouverte par un 4 d'épée, quoi. Donc, en fait, ça soulage, ça vous soulage aussi mentalement. Surtout qu'en fait, d'un point de vue mental, communication, on a quand même le 9 d'épée là qui enferme. On a le 10 d'épée ici où on vient vraiment terminer ces choses-là parce qu'on n'en peut plus, mais c'est compliqué dans la communication. Et puis le 4 d'épée, bah, ça symbolise aussi un peu cette prise de recul et de se dire finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Ça s'est bien passé même. Parce que voilà, ça aurait pu être pire. On aurait pu finalement subir de plus lourdes pertes financières ou autres. Et finalement, ça s'est bien passé. Et tout ça, en fait, ça va vous libérer d'un certain poids et vous redonner vraiment une certaine motivation pour recommencer en 2025 et pour, ben, j'espère, aboutir, finaliser ce projet, hein. Ça, vous me direz dans les prochaines guidances que je couvrirai, et peut-être aussi, ben, comme je vous ai dit, comme c'est une petite prétention, mais de me dire que cette guidance vaut pour toute l'année, peut-être que quand vous la réécoutez dans 6 mois, vous vous direz, ah ouais, finalement, c'est un peu ça. Bon, allez, en tout cas, moi, je vous souhaite bah, une très bonne année 2025, que tous vos vœux se réalisent, en tout cas, ceux qui résonnent avec votre cœur. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, on passe au choix numéro 2 avec le perroquet, les chemins de vie 1, 5, 9 et 11. Donc, bah, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, je vais faire une ligne pour votre être, votre faire et votre avoir. Ensuite, je recouvrirai de nouveau avec 9 cartes pour voir comment cette situation évolue. Je vous reprends juste après. Je tire vos 9 cartes. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai 9 cartes. Alors, dans votre être, qu'est-ce que vous incarnez? Le cavalier d'épée, vous voulez dire des choses, avouer la vérité. Le battleur, magicien, vous créez des choses. Et jugement. What? Ça va, vous allez passer une bonne année 2025. Là. Donc, en gros, vous vous rendez compte, ben, petit à petit, dans votre être, dans ce que vous incarnez, ben, que vous êtes capable d'un tas de choses. Et ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous en a fait rendre compte avec ce cavalier d'épée, peut-être un messager, quelqu'un qui vous a dit des mots, qui vous a communiqué des choses. Alors peut-être un peu tac au tac, quoi. Sur le moment, vous êtes peut-être dit, ouais, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Il y va fort. Mais en même temps, ça a réveillé, je pense, en vous, ben, toute l'énergie créatrice. Votre divinité profonde, quoi. Le battleur, il a toutes les cartes en main, tous les éléments pour faire de sa vie ce qu'il veut, quoi. Et en plus, ça vous apporte une certaine libération parce que peut-être que cette communication que vous avez eue,
cette information. Je ne sais pas comment elle a pu arriver à vous, mais en tout cas d'une manière assez rapide, assez abrupte. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Et en fait, ça vous appelle à une connexion profonde avec votre âme, avec le jugement, qui est vraiment une libération. Vous vous sentez euh, rempli d'une lumière divine, quoi. Je ne peux pas le dire autrement, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ouais, si ça vous parle, il y a peut-être des connexions qui se sont faites, quoi, là, vraiment dans votre esprit, hein, dans ce que vous incarnez, dans ce que vous voulez vraiment émettre comme énergie. Donc voilà, on va voir un peu le reste, mais en tout cas, ça démarre au taquet, hein, sur le chapeau de roue, quoi. Alors, dans vos actions, vous avez 8 d'épée, 7 de coupe et valet de denier. Bon, ça vous fait dire, je pense que jusque-là, hein, avant ça, avant que ce valet de denier vienne vous dire vraiment une vérité, avant qu'on vous communique une information importante pour que vous vous rendiez compte de quelque chose, vous avez quand même peut-être des barrières, des croyances limitantes. Avant d'être magicien, on est tous un magicien, mais ce potentiel, il est un peu cadenassé par justement des barrières mentales, des croyances limitantes, quoi. Et avec ce 8 d'épée, ici on voit que la personne, elle est quand même sereine. Elle sait qu'il y a des idées ou des choses peut-être qu'on nous rabâche aussi, hein, qu'on dit ouais, c'est pas possible de faire ça, t'es pas capable, ou ça prend du temps. Vous voyez, un peu les idées un peu des autres, quoi. En fait, vous vous êtes motivé par faire quelque chose. Au début, vous vous rendez pas spécialement compte de la difficulté, et puis tu as toujours bien quelqu'un qui vient un peu vous saper le moral. Et c'est un peu l'idée de 8 d'épée. Sauf que dans ce jeu-là, on voit quand même la personne qui est consciente de ça, mais qui s'en remet aussi à son intuition, à sa foi, au divin, parce qu'on la voit prier dans une église, et donc ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est des choses un peu... Alors vous avez le 7 de coupe, qui est ici, qui peut aussi parler d'illusion, mais bon, c'est important aussi de regarder, je pense, les images, et dans ce tarot, le 7 de coupe, ça pourrait être vraiment une illusion. L'illusion qu'en fait, il y a quelque chose qui peut renaître, mais qu'en fait, c'est mort. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que du coup, ça va vous reconnecter à une certaine part de vous-même que vous aviez laissé peut-être un peu mourir, quoi, un peu de côté, et même si ça peut paraître illusoire, mais je pense pas que c'est le cas ici dans ce cas-ci. En tout cas, ça pourrait vraiment paraître comme ça, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui vous a vraiment mis la puce à l'oreille, une synchronicité ou quelque chose qui vous libère réellement, parce qu'il y en a quand même le battleur et le jugement qui sont quand même deux arcanes majeures importantes. Et là où je veux en venir, c'est que il y a un moment où certaines personnes de votre entourage, amis, famille ou autres, pourraient un peu vous faire croire que c'est des illusions. Mais en fait, moi, je pense réellement que vous avez tout le potentiel pour ancrer les choses dans la matière, même si c'est qu'un début, parce qu'ici, c'est suivi d'un valet de denier. Et donc, en fait, peut-être qu'il y a des, des choses, des rêveries que vous aviez, de revoir ressurgir quelque chose, ou un projet oublié, ou simplement la motivation de l'enfant que vous aviez quand vous étiez petit ou petite, et en fait ça renaît. Et ça, vous le ressentez, qu'il y a cette énergie-là qui revient, ces émotions, c'est comment, ces intuitions aussi finalement. Et ça, c'est quand même bien parce que ça va vous permettre de démarrer quelque chose, de démarrer concrètement quelque chose d'abondant, quoi. Alors, vous n'avez pas forcément toutes les connaissances et toutes les ficelles, mais en tout cas, avec un valet de denier, ben, on a envie euh, d'ouvrir les portes. En plus, on voit ici des clés dans sa main, mais de s'ouvrir vraiment à toutes des choses potentielles. Jusque-là, on s'était refusé, mais un peu parce que en fait, on était illusionné et qu'on était maintenu dans une certaine croyance limitante, quoi. Ok, c'est pas mal du tout, hein, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que vous obtenez? Ce que vous obtenez, 6 de coupe, on parlait un peu de l'enfant intérieur, c'est carrément ça, As de coupe et 5 de denier. Bon, le 5 de denier, il vient un peu comment, un peu noircir le tableau, j'ai envie de dire. Parce que malgré tout ça,
vous allez peut-être vous sentir pas à votre place, pas légitime, j'ai l'impression, quoi. Vous pourriez un peu être dans cette sensation d'abandon. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand on prend des décisions de magicien, de battleur, qu'on découvre des choses avec le jugement, qu'on se sent libéré et appelé vers sa voie profonde, en général, c'est pas celle-là qui plaît, quoi. En tout cas, c'est pas celle qui pourrait plaire à votre entourage. Euh, et encore, parce que finalement, je pense que c'est aussi des croyances que des fois on se fait. Disons que c'est pas quelque chose qui pourrait rassurer dans un premier temps, parce que même si on a le battleur, ça reste quand même l'arcane 1. Le valet, ça reste quelqu'un de jeune aussi, donc il faut le temps que ça se mette en place, que vous fassiez aussi vos preuves, hein, même si vous, au fond de vous, vous le sentez, hein, surtout que je vous ai dit, enfant intérieur, je pense que vous écoutez réellement vos rêves d'enfant, ce qui vous anime avec le 6 de coupe. C'est un nouveau potentiel qui va vous apporter de la joie, qui va vous aligner vraiment sur ce que votre cœur vous dicte de faire avec l'as de coupe. Et malgré tout, on a ce 5 de denier qui est un peu le laisser pour compte. Voilà, où on se sent un peu délaissé, abandonné, on n'est pas à sa place. Moi, je pense que ça fait partie aussi de ce set de coupe qui est ici au centre. Ça fait partie un peu de toutes les illusions que vous pouvez vous faire, quoi. Alors oui, peut-être dans un premier temps, quand vous allez changer de comportement ou quand vous allez vouloir mettre en place des nouvelles choses parce que vous sentez que c'est le moment, vous sentez que vous avez eu euh, l'appel de l'univers, vous sentez au fond de vous que c'est ça que vous devez faire, peut-être que c'est un changement radical de voie. Peut-être que c'est des choses qui peuvent faire peur aussi à votre entourage. Et donc, voilà, c'est un peu bercé dans tout ça, quoi. Dans tout ce qui est croyance limitante, dans tout ce qui était conditionnement, finalement, parce qu'avec le jugement, on sort d'un conditionnement. On a des quarts d'épée, on n'en a qu'une, on n'a que le cavalier qui, pour moi, vient vous donner vraiment une communication. Et ensuite, là où ça va jouer, ah non, on a aussi le 8 d'épée, mais je pense que ça, c'est dans le mental. Bon, bref, en tout cas, au niveau des épées, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a la communication qu'on a pu vous faire qui vous a fait prendre conscience que, du coup, en fait, ces croyances limitantes, elles passent à côté, parce que là, mentalement, vous connaissez, vous avez compris. Après, d'un point de vue vraiment émotionnel et matériel, ça va vous demander encore d'expérimenter ça, quoi, pour bien comprendre, hein. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. J'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire. En tout cas, bon, l'important c'est que ça vous parle. Bon, allez, je recouvre les cartes avec un autre tarot pour voir comment cette situation évolue. Et je vous reprends juste après. À tout de suite. Et voilà, oui, j'ai retrouvé les cartes. J'ai recouvert avec 9 autres cartes et on va voir comment cette situation évolue. On a l'impératrice. Cool, ça, c'est abondant ce qui vous arrive. 6 de coupe de nouveau, hein. On retrouve le 6 de coupe avec l'enfant intérieur et palais de coupe. Ah ouais, non, je pense qu'en fait, le fait de vous réaligner avec aussi vos valeurs profondes, ce qui vous appelle, ça va vraiment vous mettre en joie. En tout cas, ça va vous mettre en paix. Le côté émotionnel va être guéri. Vous allez retrouver vraiment cet enfant intérieur, ou même peut-être que il y a une question aussi d'accueillir un enfant, quoi, avec l'impératrice, c'est tout à fait possible. Voilà, ça me vient là maintenant, ça peut vous parler. D'accueillir un nouveau-né dans la famille, ça c'est possible aussi. Et ouais, ouais, c'est possible. Bon, vous me direz en tout cas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de beau, d'un projet fécond, abondant, et qui vous met vraiment en relation avec votre âme, quoi, avec les choses que vous avez toujours voulu faire finalement, quoi. Hein. Ensuite, dans ce que vous mettez en place, roi de bâton, mais en plus ça vous rend charismatique cette affaire. 5 de bâton, par contre, voilà, on peut parfois s'opposer. Et cavalier d'épée, il revient, le cavalier d'épée. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein, parce qu'en fait, vous êtes animé d'une foi profonde, d'une motivation profonde, hein, vous pouvez peut-être pas forcément l'expliquer parce que ça se ressent et ça s'explique pas réellement. Mais en tout cas, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, parce que vous avez envie de mettre en place avec ce roi de bâton. Donc vous incarnez vraiment le leadership, le charisme,
pas forcément l'autorité, ça serait plutôt un roi d'épée, mais quand même, il y a cette notion-là. En tout cas, de ne pas vous laisser faire, de défendre vos valeurs, de défendre les choses qui vous motivent, de montrer la voie aussi. Et ça peut ne pas spécialement plaire à tout le monde, parce que avec un 5 de bâton, ben, on est un peu désorganisé, quoi. On s'oppose aussi à la vie des autres, quoi. Et là, par contre, ben, peut-être que vous allez être un peu rentre-dedans, ou peut-être qu'on va être rentre-dedans avec vous, avec ce cavalier d'épée qui, pour le coup, je pense pas qu'il vient vous annoncer des vérités. En tout cas, il vient vous annoncer des messages, et il peut être un peu parfois tranchant. D'où ce 5 de bâton, ben, qui peut-être va nuancer avec, ok, ce que vous arrivez, je pense, à, à être bien dans vos baskets, quoi, être bien en vous, d'un point de vue vraiment émotif, émotion, intuition, vous vous sentez à l'aise. Mais voilà, peut-être que dans votre monde extérieur, ben, ça crée quand même un peu des frictions, et que ça, c'est pas spécialement encore bien compris par votre entourage. Mais l'important, c'est ce que vous vibrez, ce que vous incarnez, quoi. Et ce que vous obtenez, du coup, à l'issue de ça, le roi de coupe, on a deux beaux rois, le palais de bâton et le valet d'épée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, vraiment d'un point de vue, je vous le disais déjà tout à l'heure que je pense que vous allez être, euh, avec le magicien, vous rendre compte de votre potentiel, quoi. Et c'est encore des choses que vous allez devoir un peu peaufiner. Alors, d'un point de vue vraiment émotion et d'un point de vue passion, je pense que là, vous commencez à arriver vraiment à une bonne maturité à ce niveau-là, quoi. Vous pouvez très bien défendre un projet parce que vous avez la conviction, parce que vous avez la passion, et parce que surtout, ça vous met en joie. Et ça, vous pouvez aussi le propager. Avec le roi de coupe et ici le palais de bâton, on avait déjà le roi de bâton dans ce que vous mettiez en place. Dans ce que vous obtenez, vous avez un roi de coupe avec un palais de bâton. Donc je pense que ces notions d'émotion, d'intuition, de passion, vraiment, vous avez les deux éléments importants qui sont l'eau et le feu, et qui vous permettent aussi d'aligner un peu le chaud et le froid, quoi. D'accord? Là où vous allez peut-être encore devoir un peu progresser, c'est d'un point de vue communication, parce que on avait déjà le cavalier d'épée ici, qui peut être symbolisé par vous, et puis ici on a un valet. Donc c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui va vous montrer la voie, vous donner des communications. Moi, ce que je ressens plus ici, c'est que vous allez devoir un peu réapprendre à communiquer. Parce qu'en fait, vous êtes animé de quelque chose de profond qui ne parle finalement qu'à votre intérieur. Et ce que ça me donne comme impression, c'est que votre entourage, il n'est pas spécialement prêt pour ça. Et donc, en fait, vous allez devoir accorder un peu vos violons pour communiquer, pour trouver les moyens pour, j'ai envie de dire, pour pénétrer l'esprit d'autres personnes, mais en tout cas pour leur faire prendre conscience que c'est votre voix, en fait, que c'est ça c'est pour ça que vous êtes appelé, et c'est ça que vous devez faire, quoi. Et comme on voyait tout à l'heure, là, ça peut créer un peu des frictions d'un point de vue passionnel, parce qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qui part des tripes, donc aussi bien vous que les personnes en face vous ne pouvez pas vous comprendre, mais ça, vous allez le réaliser. Et donc, en fait, vous allez peut-être être plus doux dans les messages que vous allez donner, ou en tout cas, vous allez devoir expérimenter ça avec le valet, qui est aussi un nouveau potentiel, de devoir, finalement, un peu avoir, de travailler votre rhétorique, quoi, pour avoir des discours ou des communications qui sont inspirantes, motivantes, claires. Voilà, parce que tout le monde ne fonctionne pas avec les tripes, avec les intuitions. Il y a des gens qui sont encore très, très déconnectés de ça, et qui ne fonctionnent que par la rationalité, par le mental. Ce que vous faites, mais voilà, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que vous fonctionnez, je pense. C'est plutôt dans l'intuition, dans la passion. Et par contre, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, euh, et tout le monde d'ailleurs, pour le comprendre, on a besoin aussi de mentaliser, de rationaliser les choses, quoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir tout au long de l'année, parce que je pense que réellement, c'est l'intention que j'ai mis dans ces guidances, c'est qu'elles puissent vous parler tout au long de l'année 2025.
Donc, n'hésitez pas à revenir dessus dans le courant de l'année et de me dire comment ça évolue pour vous, est-ce que ça vous parle, est-ce qu'effectivement ça a résonné en vous. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente année 2025, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, on passe au dernier choix qui était le choix numéro 3 avec le lion. Alors là, niveau synchronicité, avec le film Mufasa qui sort, je pense que des lions, vous allez en voir, quoi. Bon, si vous envoyez un vrai dans votre jardin, là, c'est plus qu'une synchronicité, hein. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est possible aussi. Tout dépend d'où vous habitez, hein, c'est possible. Alors, on va voir si votre tirage il sera plutôt en mode cycle de la vie ou Hakuna Matata. Et en tout cas, ça peut parler aussi au chemin de vie 3, 7, 22 et 33. Allez, donc, comme j'ai fait pour les autres choix, je vous tire des cartes pour votre être, vos actions et puis ce que vous manifestez. Je vous sors 9 cartes et on se reprend juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti. On retourne les cartes. Je les découvre en même temps que vous. Dans votre aide, vous avez Reine d'épée, 10 d'épée et Reine de coupe. Bon. hum, hum. Est-ce que vous avez dû choisir entre deux personnes? Enfin, je dis pas forcément deux femmes, quoi. Est-ce que vous en avez terminé avec quelqu'un qui était plutôt dans... Alors ça peut être aussi des hommes, hein, mais en tout cas, on va voir le reste des tirages, mais reine d'épée, 10 d'épée, reine de coupe. Alors soit c'est vous qui passez de quelqu'un de très rigide psychologiquement et qui se dit, ben voilà, je vais mettre de l'eau dans mon vin et je vais plus faire appel à mes intuitions, à mes émotions, qui est la reine de coupe. Et donc le 10 d'épée, pardon, met fin à quelque chose où vous étiez quand même assez austère, assez autoritaire. Parce que bon, on va pas se mentir, rien que les images, vous voyez bien, c'est pas la même nana, hein, franchement. Il y en a une qui est plutôt froide et l'autre qui dégage quand même quelque chose d'un peu plus chaleureux, quoi. Donc, est-ce que c'est vous, dans votre être, qui êtes comme ça, ou est-ce que avez été confronté à des personnes plutôt assez rigoureuses, assez sur les règles, assez dogmatiques, qui peut incarner la reine d'épée? Bon, c'est dans votre être, hein, donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui passez quand même d'une énergie à l'autre. Après, c'est bien d'être la reine d'épée, hein. Des fois, il faut être assez structuré, bien mentaliser les choses, les planifier, être dans la connaissance, dans le mental, dans la communication, c'est très bien. Mais bon, c'est un aspect quand même, on va pas se mentir, qui est plutôt froid dans notre vie. Et peut-être que ça, vous en prenez conscience, que vous avez plus trop envie de vous prendre la tête et que vous avez plutôt envie d'incarner une personne qui est rayonnante, chaleureuse. Alors, je dis pas que la reine d'épée n'est pas rayonnante, mais voilà, c'est pas le même archétype, quoi. Clairement, entre quelqu'un qui va vous parler de lois, de choses bien carrées, je veux dire, une prof, quoi. Bon, ça sera quand même moins emballant que quelqu'un qui va vous parler d'amour, des petits oiseaux, de la nature, des peintures qu'elle fait, des photographies, des trucs artistiques, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Bon, je vais vexer personne, hein. Dans vos actions, vous avez 3 de denier, l'as d'épée et le valet d'épée. Bon, peut-être que cette façon de voir les choses, un peu peut-être froide et autoritaire, peut-être que ça vient aussi du fait que vous travaillez beaucoup, que vous avez un boulot qui vous prend quand même beaucoup de temps et qu'en plus vous avez l'impression de porter un peu tout ce poids sur vos épaules, quoi. Hein, c'est possible. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'avec l'as d'épée, vous passez directement d'un 10 à un as. Donc euh, ça me fait bien réfléchir que, enfin, ça me dit que cette reine d'épée, vous l'incarniez un peu par la force des choses, quoi. Vous vous sentiez peut-être obligé d'être dans ce côté très rigoureux, très réglementé, très cartésien, vous voyez, très enfermé finalement, quoi. Et de lâcher ça, de vous dire, voilà, c'est plus ce que je veux.
avec le 10 d'épée, ben, ça vous amène directement vers une nouvelle compréhension, un nouveau potentiel, des nouvelles idées avec l'as d'épée. Et alors, peut-être que vous allez rester quand même dans ce côté je mentalise, je communique comme ça avec vraiment ce que je comprends et ce que j'essaie de mentaliser, de réfléchir dans ma tête. Parce qu'ici, on a un valet d'épée. Donc peut-être que vous allez changer aussi votre communication, mais peut-être que passer d'une reine à un valet, je pense que vous avez une autre nouvelle manière de communiquer à avoir, quoi. Celle que vous aviez avant, clairement, vous convient plus. En tout cas, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, vous allez peut-être reprendre un peu à zéro et vous dire, voilà, peut-être que j'essaie de nouvelles choses, quoi. Que j'essaie de communiquer autrement. Mais voilà, c'est beaucoup dans les épées. Et j'ai l'impression que le fond de votre problème, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas dans la communication que vous pourriez avoir, c'est plutôt d'écouter votre cœur, quoi. Et, et ça, la reine de coupe y arrive. Pas spécialement le valet et la reine d'épée, quoi. Bon, on va voir ce qu'on obtient. On a le monde. Bon, ça vous ouvre, et franchement, des belles cartes. 5 de bâton et la pendule. Donc, ça, je pense que ce que vous traversez là, ça clôture vraiment un chapitre. Déjà, on le voyait avec le 10 d'épée, où clairement, ben, c'est quelqu'un qui est allongé sur son lit de mort. Alors, c'est pas une mort physique, mais c'est la mort d'un schéma de pensée, en tout cas. Et ça vous ouvre des nouvelles perspectives, parce que vous arrivez au monde. Donc, il y a quand même l'aboutissement dans le tarot. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Et donc, ça vous ouvre vraiment une nouvelle voie, des nouvelles portes, quoi. Et ça, c'est peut-être un peu conflictuel. Mais ça, je pense que c'est à l'intérieur de vous, parce que vous avez à côté un 5 de bâton, où en fait, finalement, ben, on s'oppose, parce que votre mental a peut-être compris, mais vous arrivez pas encore à aligner les fréquences entre ce que vous pensez et ce que vous voulez mettre en action, quoi. Et donc ça vous crée encore par contre peut-être des frictions, une désorganisation intérieure. Je pense peut-être avec d'autres personnes aussi, hein, mais c'est surtout en vous que ça doit résonner. Je pense que passer d'une reine d'épée qui était quand même dans des dogmes, en tout cas, il n'y a rien de malveillant dans ce que je vais dire, mais peut-être que c'était des idées qu'on vous a toujours mis dans la tête et que vous étiez auto-persuadé que c'était comme ça et pas autrement et qu'il y a des règles à tenir. Et finalement, en fait, vous vous rendez compte petit à petit que ben, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et lâcher, en fait, ces anciennes pensées, ces anciennes habitudes, ça peut être un peu difficile à intégrer et ça peut vous créer des conflits de conscience, quoi, finalement, quoi. Vous dire, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin ou pas? Bah, visiblement, oui, parce que vous arrivez vraiment à une consécration, donc il y a un nouveau chapitre de votre vie à ouvrir avec le monde. Maintenant, ça vous demandez ben, d'observer un peu les choses patiemment et sous un nouvel angle avec la pendule. Ben voilà, clairement, vous êtes, je pense, un peu psychologiquement perdu, mais en même temps, vous étiez très, très dans le mental. Je ressens des personnes qui mentalisaient énormément la manière dont elles agissaient. euh, et en fait, vous n'êtes pas des ordinateurs, quoi. Et heureusement, d'ailleurs, hein, c'est même ça qui nous distingue un peu de l'intelligence artificielle jusque maintenant, du moins je l'espère. Bah, c'est qu'on a aussi des émotions, des intuitions, et qu'on n'agit pas que dans notre mental. Bon, allez, je vais recouvrir ces 9 cartes-là pour voir un peu comment votre situation évolue, et je reprends juste après. Voilà, 9 nouvelles cartes. Comment ça évolue? Alors, on a le 3 de bâton, le 10 de denier et le 8 de bâton. Ok. Le 3 de coupe, l'amoureux, en plein centre en plus. La papesse. Le 8 d'épée. 5 de coupe. Et le fou. Bon, c'est ce que vous vivez là, en même temps, je vous l'ai dit, mais c'est un aboutissement, hein. Vous recommencez, je pense, un cycle de votre incarnation. Enfin, dans votre incarnation, euh, je- le tarot, il est fait comme ça, c'est qu'en fait, les arcanes majeures, on les traverse étape par étape, puis après, on arrive au monde,
qui est la consécration, l'aboutissement. On a terminé un cycle en se disant, surtout qu'on est dans une année 9, je vous le rappelle, par rapport à ce que j'ai dit euh, dans l'introduction. Donc on arrive à la clôture de quelque chose, mais on recommence un autre chemin pour recomprendre des choses. Et la façon dont vous pensiez de mentaliser beaucoup, alors peut-être que ça fait pas longtemps aussi que vous vous mettez à écouter les guidances, les cartes, des choses comme ça, à écouter un peu plus finalement les mondes subtils, parce que bon, là, dans les cartes d'avant, il n'y en avait pas trop, je pense, du monde subtil. Euh, Même si vous reniez pas qu'il existe, je pense que vous l'avez peut-être un peu négligé. Et donc en fait, ce qui me fait dire, c'est que là, maintenant, ben, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Euh, de plus spécialement faire confiance qu'à votre mental, mais à vous dire, voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à explorer, surtout ici avec le 3 de bâton, le 8 de bâton, c'est le 3 de bâton, il explore, il part à l'aventure, c'est l'aventurier, quoi. Et cette notion d'aventure, on l'a aussi dans ce que vous allez obtenir, qui est le rêveur, le mât, le fou. Et donc ici, dans votre nouvelle perception, dans votre nouvel état d'être, ce que ça pourra vous procurer, alors je vous le rappelle, mais j'ai mis l'intention que cette guidance ben, vaut pour toute l'année 2025, que c'est vraiment un fil conducteur pour votre année 2025. Donc n'hésitez pas à venir la reconsulter, parce que si vous avez traversé des choses où vous mentalisiez beaucoup, et que maintenant, en fait, à un moment donné dans l'année, vous allez vous dire, ben, j'ai envie quand même de faire confiance à d'autres choses, à l'univers, au subtil, à pas forcément essayer de tout contrôler par mon mental. J'ai l'impression que ce que vous allez incarner après, ce que vous allez vraiment résonner en vous, dans votre être, c'est l'idée de l'explorateur. C'est de quelqu'un qui ne sait pas forcément où il va, mais qui a envie de découvrir, quoi. Qui est animé par une certaine passion, une certaine motivation, bah, de découvrir de nouvelles choses, quoi. Donc, et de vous laisser aller aux éléments, quoi. Parce qu'en fait, d'un point de vue matériel, concret, financier, alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait bien réussi, hein, qui a un travail, comme on dit, je gagne bien ma vie. Moi, j'ai pas envie de bien gagner ma vie, j'ai envie de vivre ma vie. Mais c'est peut-être un petit peu ce qui vous animait jusque-là. Surtout avec le côté vraiment pragmatique, cartésien, de la réflexion pure, du contrôle, avec cette reine d'épée. J'ai beaucoup ressenti ça dans les premières cartes. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous en avez fait le tour de ça. Et que vous avez peut-être un certain confort matériel, vous avez déjà accumulé aussi des biens financiers, matériels, vous me direz, hein, peut-être pas, hein, mais en tout cas, c'est plus... Ce que j'ai envie de dire par là, que vous soyez riche ou pas, hein, c'est pas la question, c'est que si ça vous parle, j'ai plutôt l'impression que vous êtes plus drivé par l'aspect matériel des choses, et ni même par la réflexion qu'il y a derrière, ni comment amasser ses richesses, ni comment bien gérer sa vie, ni comment bien gagner sa vie. Là, ce que j'ai vraiment l'impression ici, c'est qu'en fait, votre vie, vous avez envie de la vivre, pas vraiment de la gagner. Il n'y a rien à gagner, il y a juste le fait de faire des expériences, quoi. Et donc, voilà, 10 de denier, ben, ça symbolise quand même aussi un aboutissement. Je pense que vous tournez la page sur un tas de choses, dont aussi peut-être votre vision par rapport au matériel, par rapport au concret, par rapport au travail, au lieu de vie, etc., quoi. Ça, vous le remettez, je pense, un peu en cause, en question, et en tout cas, vous avez envie de découvrir d'autres choses, et vous allez aller assez vite dans l'histoire, parce qu'une fois que vous aurez mis le doigt dans cet engrenage, et que ça va vous parler, bah, vous allez avoir envie que ça aille vite avec le 8 de bâton, quoi. Et puis, dans ce que vous allez faire, ben, en fait, je pense que ça va vous mettre en joie. Alors déjà, je pense que vous allez pouvoir faire des belles rencontres. Et on a recouvert un 3 de denier qui était vraiment dans le matériel, hein, dans le faire, faire, faire. Et en plus, dans le faire un peu seul, quoi, porter tout sur ses épaules. Et là, ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que j'ai émis l'idée que vous aviez aussi besoin d'écouter votre cœur et pas forcément que votre mental. Et là, on y est, quoi. On est dans le 3 de coupe, on célèbre, on s'amuse, on sort, on fait la fête, euh, on, on va boire un verre avec des potes, on célèbre peut-être même aussi l'amour, quoi, parce qu'on a l'amoureux ici, en plein centre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que du coup, l'amoureux, ben,
c'est encore une fois, je me répète, mais vous allez vous réaligner avec vos valeurs profondes, avec votre cœur, quoi. Quels sont les choix qui vous animent réellement? Et vous allez en devoir en faire, hein, des choix. Je pense que vous me direz si ça vous parle, mais en plus, on avait Lyon là qui me dit un peu que vous avez envie d'exprimer pleinement ben, ce que vous êtes. Et c'est un peu l'idée de l'éveil spirituel, de vouloir sortir de la matrice. Alors, moi, j'ai une vision. On est dans une matrice, on est dans un genre de jeu vidéo, hein, ça c'est sûr et certain. Enfin, en tout cas, ça l'est pour moi. Mais bon, ça n'empêche que, quitte à être dans ce jeu vidéo ou d'être dans la vie, on va pas se faire chier tout le temps à faire les mêmes choses, à être sous contrôle, hein, ni s'auto-contrôler soi-même, ni être sous contrôle des autres, quoi. Mais ça va vous demander de prendre une certaine direction, de faire un certain choix, quoi. Et déjà, en fait, comme vous avez envie d'explorer, ben, peut-être que ça va vous demander, est-ce que vous continuez à être dedans, ou est-ce que à être dans cette matrice, ou est-ce que vous voulez un peu la regarder d'un peu d'en haut, quoi. En gros, est-ce que vous allez prendre la pilule bleue ou la rouge, quoi. C'est ça l'amoureux, quoi. Et en même temps, le fait de vous mettre, d'explorer d'autres horizons et de prendre du bon temps, parce qu'on prend du bon temps avec le 3 de coupe, de sortir, de voir d'autres personnes, de faire travailler sa créativité, son intuition, de partager avec d'autres personnes aussi, ben, ça va vous ramener vers vraiment un côté plus spirituel, plus intuitif, plus en connexion avec vous-même, avec votre sagesse intérieure et avec toutes les réflexions que que vous avez pu avoir, en tout cas toutes les expériences que vous avez pu avoir, ben, vous allez un peu aussi les conscientiser, je pense, avec la papesse. Parce que je pense, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que vous êtes quand même quelqu'un qui réagit beaucoup dans le mental. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent. Mais ici, en 2025, je sens vraiment pour vous qu'il y a quelque chose qui va avoir un déclic, quoi. Alors, dans ce que vous obtenez, je ne dis pas que toutes vos barrières limitantes seront effacées ou qu'elles auront cédé. Il y en aura certainement encore. Petit à petit, c'est un nettoyage, hein. Si ça vous parle, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, comme on dit. Mais le truc, c'est de se dire que ça ne reste que des prisons mentales. Vous êtes pas vos pensées, euh, elles vous traversent et c'est pas elles qui vous définissent, quoi. Donc, si vous vous dites je suis nul, j'arriverai à rien, ou c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la règle, c'est comme ça qu'on m'a appris, bah, dites-vous, est-ce que c'est est-ce que c'est réellement le cas, quoi? Ça, vous allez le trouver grâce à la papesse, mais c'est possible que ça vous tracasse encore un peu, quoi, que vous soyez encore un peu bloqué là-dedans, quoi. Et ça reste que des illusions. Et puis, une autre carte qui me fait dire ça aussi, c'est que vous allez peut-être avoir un peu encore du mal à décrocher ce, ce- cette ancienne peau, cette mue que vous aviez. Et donc, clairement, on avait le monde ici qui, je vous dis, vous ouvre un nouveau chapitre de votre vie. Mais voilà, de temps en temps, je pense que vous allez quand même être encore balancé entre deux mondes. Euh, est-ce que j'ai bien fait parce qu'il y avait quand même un tel confort où j'ai perdu telle chose dans mon ancienne vie, ça je vais devoir y renoncer. Et donc le 5 de coupe, c'est toutes les choses ben, qui émotionnellement nous retiennent, mais qui sont plus nécessaires parce qu'en fait, ok, on a perdu 3 coupes, c'était comme ça, on les a expérimentées et finalement ça ne nous convient plus. On en a encore 2 qui sont debout. Est-ce que c'est pas mieux de profiter de celles qui sont encore pleines et d'en ouvrir d'autres, quoi, et puis de passer aussi 7, 8, et voilà, de faire finalement d'être pleinement satisfait et d'être dans son cœur, quoi, au moins dans la paix, quoi. Mais ça, je pense que vous allez réussir à le faire parce que de toute façon, ce que vous obtenez, c'est le fou, le mât. Et donc, en fait, là, ben, ça vient vraiment bien clôturer le chapitre. Ouais, ça ouvre, ça clôture le chapitre, ça en ouvre un nouveau, parce qu'en fait, vous aviez le monde dans un premier temps. Courant 2025, je pense que tout ça, ça va petit à petit euh, bah, se terminer et pas s'effondrer de manière brutale comme la tour, quoi. C'est voilà, c'est comme ça, c'est que vous deviez passer à autre chose. Et donc maintenant, ben voilà, vous vous ouvrez en tant qu'explorateur, je l'avais dit tout à l'heure avec le 3 de bâton, ben c'est aussi l'explorateur un peu insouciant, quoi, un peu innocent, de se dire voilà, maintenant, ben advienne que pourra, je n'essaie plus de contrôler ma vie.
Je pense que vous étiez, et vous l'êtes peut-être encore maintenant, beaucoup dans le contrôle, et ça, vous allez le lâcher petit à petit pour justement être incarné pleinement ce rêveur, ce fou, qui est n'importe quel voyageur de la vie sur Terre qu'on incarne tous. Et donc, voilà, on doit faire nos expériences, et à un moment donné, quand on en a fait certains et qu'on estime avoir bien rempli son bagage, eh bien, on les laisse là, et on repart à vide pour justement aller rechercher des nouvelles choses. Bon, en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner, à partager aussi à d'autres personnes pour faire découvrir ma chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente année 2025, que tout se passe bien pour vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.